à vous tous, chers bien-aimés qui nous suivez de partout. Nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois de plus à ce moment pour la continuité de notre message où nous parlons sur le plan de Dieu sur l'homme. On avait bien sûr touché l'histoire de Moïse. Aujourd'hui, c'est la troisième partie que nous nous sommes disposés pour vous transmettre en ce moment. Avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. Père très saint, il est temps pour que nous puissions écouter ta parole. Prends ce moment, dispose nos auditeurs, auditrices de partout où ils sont branchés pour suivre cette émission et donne-nous la transmission meilleure. Que la bénédiction de ta parole nous soit accordée abondamment en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien sûr, bien-aimés, nous disons que le Seigneur vous bénisse. Vous qui aimez cette chaîne de télévision numérique Mediac TV, nous vous demandons seulement de vous abonner massivement parce que la chaîne est à vous, la chaîne est à votre disposition. C'est pour vous transmettre les prédications, les enseignements, les exhortations et tout disponible pour votre consolation et surtout pour votre préparatif en ce qui concerne l'enlèvement et la vie éternelle, parce que cela est une promesse pour nous. La Bible déclare que nous sommes sur cette terre comme des voyageurs et de passagers. Nous allons retourner un jour à l'éternité, là où nous étions. Il est très important que vous soyez abonnés massivement pour suivre nos prédications en ligne sur YouTube. La chaîne s'appelle Mediac TV et si vous voulez nous écrire, parce que jusque-là, on a encore besoin de vos suggestions, de vos questions. Et ça sera vraiment important pour nous. Merci à tous ceux qui sont en train de nous écrire de partout. Merci à ceux qui sont en train de réagir. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez toujours branchés. Notre numéro de téléphone, c'est 081 pour ceux qui sont ici au Congo, mais pour ceux qui sont partout en dehors de notre pays, en commençant par plus 243 81 23 70 845. La troisième partie de notre prédication sur l'histoire de Moïse, mais le grand thème est le plan de Dieu sur l'homme. Nous avions dit que Moïse a été jeté sur la piscine parce que sa maman l'avait gardé pendant 3 mois en lui donnant ses mamelles maternelles. Mais après 3 mois, la maman ne pouvait plus garder Moïse. Elle s'est décidée d'aller déposer son enfant sur la piscine, là où venait souvent la fille de Pharaon pour se baigner. Et sans oublier, nous devons nécessairement vous dire ceci, ce qui se passe ici, c'était une histoire prophétique. C'est quelque chose qui cache une réalité, parce qu'on avait dit clairement que le véritable Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui se passe dans la vie de cet enfant de Moïse était une chose prophétique parce que cela cachait une réalité ou une vérité qui sera accomplie plus tard sur cet homme de Jésus-Christ de Nazareth. Mais on avait souligné quelque chose de très important en disant la maman de Moïse avait l'amour de son fils. C'est alors qu'elle avait pris des risques de garder son fils. Bien que la Bible nous dit, c'est parce que l'enfant était beau de figure, mais je te dirais que comme l'histoire était prophétique, comme l'histoire cachait une réalité, j'avais dit que la maman de Moïse représente aujourd'hui le ministre de Dieu, les conducteurs des églises, nous qui apportons la parole de Dieu au peuple de Dieu. Nous sommes représentés comme la maman de Moïse. Nous devons prendre des risques, toutefois d'une manière ou d'une autre, mais pour garder l'église du Seigneur. Vous savez, garder l'église de Dieu n'est pas peu de choses, quelque chose de facile, mais cela dépend aussi de la grâce de Dieu, cela dépend aussi de la force du Saint-Esprit, mais l'essentiel est que, homme de Dieu, tu dois te donner corps et âme en tant que sacrificateur pour garder l'église du Seigneur, pour garder l'enfant de Dieu qui est son église. C'est ce que la maman avait fait. Elle a prouvé son amour envers son enfant tout en gardant son enfant pendant 3 mois malgré la présence de la loi, malgré la présence de Pharaon,
mais la maman avait accepté de courir des risques pour protéger son enfant. Elle n'avait pas besoin de vivre la mort de son enfant. Une préoccupation majeure d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu doit garder l'église du Seigneur, et on ne garde l'église du Seigneur que en donnant une bonne parole, en donnant l'évangile de la vérité, qui est la véritable nourriture, qui est une nourriture complète, comme on avait dit la fois passée. Parce que le mamelle de la maman de Moïse, aujourd'hui, représente la parole de Dieu. Parce qu'on avait lu une écriture de la Bible qui nous avait dit que le lait des chèvres suffit pour nous, pour nos maisons et pour nos servantes. On avait bien dit que le lait des chèvres dont la Bible fait allusion ici, il ne s'agissait pas de lait des chèvres, mais il s'agissait plutôt de la parole de Dieu qui donne la vie, la parole de Dieu qui est complète, la parole de Dieu qui est une abondance, une bénédiction pour les enfants de Dieu. C'est à nous, les hommes de Dieu, de donner cette parole à l'Église. C'est à nous, les hommes de Dieu, de donner cette nourriture abondante et complète à l'Église du Seigneur. L'Évangile sans mélange, la saine doctrine qui est la parole de Christ. C'est ce que la maman de Moïse avait donné à son enfant durant 3 mois. Mais on avait dit ceci, comme l'histoire cache une réalité, après 3 mois, la maman ne pouvait pas continuer à garder l'enfant. Elle était obligée d'aller déposer l'enfant sur la piscine. Et cela a été lié par le plan de Dieu. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui peut arriver sur la vie d'un enfant de Dieu doit être la volonté de Dieu. Cela est lié au plan de Dieu. Parce que l'écriture de la Bible nous dit que qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel lui-même en soit l'auteur. Ici, comme la chose était liée au plan de Dieu, nous comprenons que le fait de la maman, le fait de cette maman de prendre l'enfant et d'aller déposer l'enfant sur la piscine, cela était lié au plan de Dieu. Autrement dit, cela était la volonté de Dieu. Parce que Dieu cherchait par tous les moyens sauver son enfant Moïse et à la fin accomplir son plan sur cet enfant de Moïse. C'était un chemin, un moyen que Dieu pouvait utiliser pour qu'à la fin il puisse réaliser ce qu'il avait préparé pour cet enfant de Moïse. L'enfant est déposé sur la piscine et la Bible témoigne que la fille de Pharaon était venue pour se baigner comme d'habitude. Elle était entourée avec ses servantes. Et parmi ces servantes, c'est l'une des servantes qui a vu la caisse sur la piscine et elle est allée récupérer la caisse parce que la fille de Pharaon lui avait recommandé d'aller récupérer la caisse et de l'amener. Lorsque on a pris la caisse, il est écrit dans la Bible que c'était un enfant mâle hébreu qui criait dans la caisse. Et la fille de Pharaon a su que cet enfant était l'enfant des Hébreux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au niveau où nous devons comprendre la volonté de Dieu. Nous devons comprendre ce que Dieu planifie sur son peuple ou sur ses enfants et que cette planification-là, ce plan-là, ce projet-là, cette promesse-là ne passera jamais sans pour autant arriver à son accomplissement. Suivez-nous très bien, bien-aimés. Celle qui a ramassé l'enfant ici était la fille propre de Pharaon. Et Pharaon, à ce temps-là, était l'ennemi des enfants mâles des Hébreux. Mais remarquez, la fille qui a ramassé l'enfant, elle n'a pas voulu tuer cet enfant de Moïse comme était l'esprit de son père Pharaon. Mais lui, au contraire, elle va récupérer l'enfant et elle va chercher qui va continuer à allaiter cet enfant. Parce que l'enfant était encore petit. Elle était encore petite. La fille de Pharaon n'a pas voulu éliminer l'enfant. La fille de Pharaon n'a pas voulu faire la volonté de son père, mais de
à changer la décision de son père. Elle est arrivée à abolir même la loi de son père. C'était une chose prophétique. Je vais vous dire clairement et rapidement que, bien aimé, il n'y a que le Fils qui peut abolir la loi de son père. Il n'y a que le Fils qui peut changer la décision de son père. Autrement dit, il n'y a que le Fils qui peut enlever la colère du Père. Je l'ai dit en connaissance de cause parce que je sais qu'il y a une seule personne et il y a un enfant qui avait enlevé la colère de Dieu. La Bible déclare que c'était le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Vous voyez, la mort de Christ sur la croix de Golgotha était de changer la position de son Père, était d'enlever la colère de son Père. Voilà pourquoi lorsqu'il est mort sur la croix de Golgotha, avant de expirer, il avait crié « Père, pardonne-le ». C'était très profond et c'était très prophétique. Et c'était plutôt l'accomplissement de quelque chose, entre autres de l'histoire de Moïse que nous sommes en train de toucher en ce moment. La fille de Pharaon, c'est lui qui enlève la décision de son père uniquement sur Moïse. La décision était là. La décision pouvait être dure devant les autres, mais sur cet enfant de Moïse, la décision n'avait pas d'effet. Parce que la fille a sauvé l'enfant. La fille a voulu protéger l'enfant. Je viens de le dire, en réalité, la fille de Moïse ici ne représente que le Seigneur Jésus-Christ qui est venu changer la position de son Père envers nous. Parce qu'on avait dit, dès le début de notre message, à l'introduction, que nous tous, nous étions sous la colère de Dieu. Nous tous, nous étions condamnés à travers la chute du premier homme, Adam, dans le jardin d'Éden. Nous étions tous sous la malédiction, sous la colère. Dieu n'était pas content de nous. Mais partant du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, la colère de Dieu est ôtée sur nous. Lorsque je dis sur nous, je ne vais pas parler de tout le monde. Voilà pourquoi je dis sur nous. Ça veut dire sur tous ceux qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur. C'est là la colère de Dieu n'est pas sur eux. Parce qu'ils ont crié au Fils, parce qu'ils ont crié au Seigneur, lui qui était venu comme un sacrifice, une victime expiatoire sur la croix de Golgotha, il est mort. Il a accepté de porter nos péchés, selon que prophétise Ésaïe au chapitre 53. Et à cela, la Bible dit il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Autrement dit, pour ceux qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur, il n'y a plus de condamnation sur eux. La loi ne pèse plus sur eux. La mort ne pèse plus sur eux parce qu'ils sont dans le Seigneur, ils sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour cela. C'est la même chose à ce qui se passe à la vie de Moïse ici. Moïse est sauvé. Il n'y avait plus de la condamnation sur Moïse parce que cet enfant de Moïse avait un plan de Dieu en lui. Aujourd'hui, nous venons de le souligner. Tout celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, il est épargné de la colère de Dieu. Il est épargné de la condamnation. Et ici, on a dit que c'est le Fils qui abolit la loi. C'est le Fils qui change la position du Père. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait dit un jour clairement dans la Bible que moi et mon Père, nous sommes un. Bien sûr, il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais quelque part, vous allez comprendre que le Seigneur Jésus-Christ avait neutralisé la loi, avait neutralisé la colère. Parce que qui dit la loi, c'est la colère. Le Seigneur Jésus-Christ nous a épargnés de la colère de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous a épargnés de la mort adamique. Le Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés. Parce que c'est lui qui nous a ramassés. Je vais lire une écriture de la Bible ici rapidement pour expliciter ce que
je viens de dire en ce qui concerne le mouvement de Moïse et la réalité qui est dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ par rapport à nous, l'Église, nous qui ont cru à lui comme Dieu et Sauveur. La fille de Pharaon, vous allez remarquer, la Bible dit, lorsqu'elle a ramassé l'enfant, elle a cherché une maman qui va continuer à allaiter l'enfant, qui va continuer à nourrir l'enfant, parce que lui n'avait pas de mamelle. Moïse ne pouvait pas mélanger la nourriture. C'est pourquoi vous remarquerez qu'on est allé prendre que la maman de Moïse pour continuer à nourrir son enfant, pour continuer à prendre soin de son enfant, pour continuer à protéger son enfant et pour continuer à donner des mamelles à son enfant. Mais il y a une chose que je vais épingler. Il y a des mouvements qui se présentent ici par rapport à la force de Moïse. Il est grandi plutôt entre les mains de sa maman pendant 3 mois en prenant les mamelles propres de sa maman. Et la deuxième fois, Moïse va continuer à prendre encore les mamelles de sa maman, mais cette fois-ci, sa maman va changer son identité. Il ne savait pas que c'était la maman propre de Moïse. Elle a dit, je te donne cet enfant, allaite-le cet enfant, et moi, je te donnerai de l'argent à la fin. Je vais te donner un salaire à la fin. Et la Bible, à ce niveau, appelle la maman de Moïse une nourrice.